Loïc Poirier, bonjour. Bonjour Didier. Alors, vous êtes le PDG d'Arcos. On va parler avec vous de l'actualité et puis des perspectives de l'entreprise. Avant de parler des perspectives, parlons de l'année 2020 qui a été forcément particulière pour toutes les entreprises. Comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année? Pour Arcos, l'année 2020 était très difficile, comme bon nombre d'entreprises. Nous avons été frappés par la pandémie depuis l'Asie, puisque nous opérons, nos usines sont en Asie. Donc pour nous, ça a démarré début janvier, puis ça a été la logistique, puis ça a été les commerces. Donc effectivement, c'est 4 à 5 mois d'interruption sur l'année 2020. Nous en avons profité quelque part pour repenser notre modèle économique et nous réorganiser. Le chiffre d'affaires d'Arcos a été en retrait par la fermeture donc, des magasins de 35%. Cependant, grâce à une réorganisation de la gamme, notre marge brute a progressé de 11 points et nos frais fixes ont baissé de 45%. Donc, ceci résulte en un résultat opérationnel courant légèrement négatif pour 1,5 million d'euros. Et l'année 2020 était également pour nous une année où nous sommes concentrés sur les ventes via Internet. Nous avions sans doute un peu de retard. Nous étions à 80% dans la distribution offline, c'est-à-dire magasin. Et nous avons conclu un partenariat avec une start-up nantaise, Lingo, pour nous déployer sur les marketplaces. Chose a été faite donc en 2020 et aujourd'hui, on voit une superbe progression en e-commerce. Alors justement, on connaît, pour ceux qui suivent Arcos depuis maintenant plusieurs années, bien sûr l'activité grand public, c'est celle initiale hein, qu'on avait vue avec les tablettes, avec effectivement tout le savoir-faire d'Arcos dans ce domaine. 2019, vous dites, voilà, il y a eu à un moment donné une prise de conscience de l'entreprise qu'il fallait évoluer, bien sûr par rapport à la concurrence, notamment chez les Chinois, asiatiques. Quels ont été les choix de transformation et de mouvement pour Arcos? Arcos, c'est 1,5 milliard d'euros de facturation de tablettes sur un peu plus de 10 ans. On a été précurseur en tablettes Android, donc ça a été une magnifique aventure euh, partout dans le monde. On est longtemps resté dans le top 3 des vendeurs de tablettes. Structurellement, on a vu une concurrence asiatique que l'on peut juger de déloyale et il nous fallait trouver des réponses. La première réponse a été pour nous la prise de participation majoritaire dans le groupe Logic Instruments, qui est dans les ventes professionnelles de proximité avec les grands comptes. Ceci a été fait fin 2015, début 2016, et aujourd'hui, c'est une belle société qui se porte bien. L'objectif est de doubler le chiffre d'affaires dans les ventes professionnelles. Donc, avec une belle trésorerie, Logic Instruments est capable aujourd'hui de faire de la croissance externe. Donc, ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif pour Arcos, c'est de ne pas abandonner les ventes dans l'électronique grand public. Ça a été notre ADN. Mais c'est de repenser, en fait, les segments où nous sommes capables d'avoir une concurrence saine vis-à-vis des Asiatiques. Nous venons de lancer typiquement un miroir connecté, 32 pouces, unique par son ergonomie et surtout unique par les solutions qu'il apporte, les solutions, les usages, les services. Ce miroir connecté, typiquement, nous allons signer de beaux partenariats dans le monde du sport. Vous allez être capable d'avoir un coach sportif en live à la maison. Nous sommes également avec des grandes enseignes d'habillement pour avoir un avatar sur le miroir où vous allez être capable d'avoir vos mensurations scannées et d'avoir votre avatar pour vous habiller depuis la maison en passant par de grandes enseignes. Donc, c'est également dans les tablettes, nous allons continuer. C'est un marché qui se redresse. Il a gagné plus de 20% en volume donc, en 2020. La progression continue. Et Arcos, nous investissons dans de très bons haut-parleurs, de très bonnes caméras, car la visioconférence sur tablette aujourd'hui est devenue un axe très, très important. Et le troisième axe, pour nous, est un retour à l'innovation. Nous avons fait une très, très belle rencontre en 2020 avec les SAT. Les SAT,
c'est une organisation qui est détenue par le gouvernement. Ce sont les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Elle gère les budgets pour les laboratoires français, les laboratoires qui sont dans les grandes écoles, mais qui sont également dans les hôpitaux, par exemple. Et nous avons rencontré un grand nombre de laboratoires en 2020 et nous nous sommes rendus compte qu'en MedTech, en Health Tech, c'est-à-dire des devices, des produits pour les hôpitaux ou pour les praticiens connectés et qui avaient besoin d'intelligence artificielle, eh bien, l'association entre Arcos, qui est un industriel de longue date, et les laboratoires était assez formidable. Et donc là, nous lançons une division qui va s'appeler MDV, pour Medical Device Venture, et qui va avoir des startups à l'intérieur de cette société où Arcos sera majoritaire, où le gouvernement, via les SAT, aura une part de l'ordre de 20 à 25%, et où les chercheurs auront également des parts de ces sociétés. Donc, c'est une nouvelle aventure qui démarre pour nous. Nous nous sommes donné les moyens de tout ça, puisque Arcos a levé 25 millions d'euros récemment. Dans justement ces trois activités que vous décrivez aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir trouver des synergies pour Arcos? Tout à fait. Entre Arcos et Logic Instruments, c'est-à-dire le monde professionnel, ce sont des tablettes, ce sont différentes solutions portables et qui ont à l'intérieur beaucoup de composants en commun. Donc là, l'effet de levier est tout à fait naturel et évident. En ce qui concerne le monde de la santé, là encore, il faut une grande connaissance en électronique. Il faut là encore des économies en coût d'échelle, et c'est ce que Arcos a fait depuis 15 ans. Et cette association avec les laboratoires, le fait qu'ils nous apportent à la fois les clients, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les praticiens, mais qu'ils nous apportent leur savoir-faire en logiciel est un bel effet de levier. Alors, le parcours, on le sait, d'Arcos n'a pas été forcément facile avec ces transformations, cette concurrence dont on a pu parler ensemble. Vous estimez forcément que le projet d'aujourd'hui est solide. Comment rassurer les actionnaires, justement, qui voient aujourd'hui cette transformation, ces nouveautés aussi? Arcos, depuis 17 ans, encore une fois, a réussi toujours à être dans le top 5 des métiers où elle exerçait, que ce soit le MP3, le MP4, la maison connectée ou les tablettes Android. À chaque fois, nous avons su nous repenser. À chaque fois, cependant, nous avons eu débat. Je pense aujourd'hui qu'il faut chercher la pérennité dans le modèle économique. Et c'est peut-être ce qui nous a fait défaut, c'est-à-dire que nous étions obligés de lancer des produits chaque année. Le fait d'être très présent dans le métier professionnel, et à nouveau, il représentera bientôt, en 2021, plus de 50% du chiffre d'affaires. Ceci nous permet d'avoir un modèle pérenne avec les grands comptes et de les accompagner. Le fait d'aller dans la MedTech nous permet là aussi d'être au plus proche de tous les établissements, les hôpitaux, les cliniques, et d'avoir avec eux un accompagnement. Donc, l'électronique grand public reste important pour Arcos, mais elle ne fera plus que 50% du groupe. Donc ça, c'est une première pérennité. La deuxième, c'était la trésorerie. Aujourd'hui, la trésorerie du groupe fait à peu près 3 fois la capitalisation boursière. Alors bien sûr, nous avons utilisé des financements alternatifs, des produits structurés qui sont dilutifs. Donc, je pense, là encore, qu'il faut à un moment retrouver raison et à moyen ou à long terme, l'entreprise retrouvera une capitalisation qui sera en ligne avec les performances qu'elle délivre. Alors, le prochain rendez-vous pour vous, c'est donc juin. Vous présenterez ce plan stratégique pour exposer ce qu'on vient d'évoquer, notamment sur la MedTech. Tout à fait. Donc, ce sera l'occasion aussi de le faire pas tout seul. C'est-à-dire que nous aurons les chercheurs qui sont au sein des startups, nous aurons les responsables dans les SAT et la BPI. Donc, ce sera, je dirais, une belle façon de présenter des projets collaboratifs
dans la medtech. Merci Loïc Perrier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Didier.